Anne de Petrini, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Liège, puisque c'est votre première fois. Oui, toute première fois, oui. Alors, pour vous présenter, Anne, vous êtes une artiste, je pense, aux multiples talents, puisque vous êtes au départ journaliste, rédactrice, non, pas rédactrice, Non, oui, je j'ai me fait trompe. une brève Voilà, passage dans la presse économique. Ouais. exact, réalisatrice, animatrice télé, Oui, et je pense que je peux dire aussi écrivaine. oui. Voilà, donc multiples talents quand même. Bah écoutez, je sais pas, ça c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas j'essaye de faire différentes choses, ouais. Voilà. Et je vous dis tous ces talents parce que j'ai lu que vous souffriez du syndrome de l'imposture. Avec autant de qualités, pourquoi? Bah parce que quand on fait ce métier, je pense qu'on est tous un peu comme ça. On a l'impression que ça va s'arrêter un jour, que c'est, voilà. Après, c'est bizarre de se sentir complètement à l'aise dans un domaine qui est aussi mouvant que ça. On ne sait jamais si la prochaine fois on va plaire aux gens, si ce qu'on propose va trouver preneur. Enfin bref, c'est un, voilà, on est obligé on part de nous et puis voilà, on donne ce qu'on a à donner et après sans aucune garantie. C'est ça qui est aussi la beauté de ces métiers, quoi. Et d'un autre côté, le doute fait peut-être encore plus progresser. Bien sûr, oui, oui. Ah oui, oui, moi je trouve heureusement que j'ai ça. Je préfère ça, oui. Et dites-nous, au niveau réalisation, vous avez déjà réalisé plusieurs Ouais. films. Le premier s'appelait Il reste du jambon. C'était en 2010 pour le cinéma. L'école est finie, je pense. L'école est finie, c'était 2000, je sais plus, ça 16-17, je pense, pour le cinéma aussi. Et j'en ai un qui a été diffusé sur TF1 cet été, qui s'appelle Belle, 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 qui était pour la télé, là. Voilà. J'ai lu aussi que dans le dernier, Belle, 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 c'est quelqu'un qui justement se transforme et qui est très, très sûr d'elle à un moment donné. Est-ce que c'est pour exorciser un petit peu cette crainte, ces doutes? Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'était une adaptation d'un film Netflix américain où effectivement c'était une femme qui s'aimait pas et elle prend un coup sur la tête et quand elle revient, elle se voit dans la glace comme si elle était mannequin, sublime et tout. Et elle s'aperçoit que sa vie va beaucoup mieux quand elle se trouve belle alors qu'elle n'a pas changé en fait. Donc l'idée voilà, c'est que le regard sur soi c'est primordial. Mais effectivement c'est des problématiques qui me touchent parce que oui je suis pas quelqu'un de très sûr de soi. En même temps ça m'a beaucoup pas pénalisé, ça m'a beaucoup gêné moi à titre personnel et en même temps je pense que c'est aussi ça qui m'a fait avancer donc voilà, hein. Alors, un petit mot sur votre livre. Vous avez écrit un bouquin qui s'intitule La quête du bien-être. Alors c'est pas pareil, c'est arrivé un peu les choses, enfin en même temps j'ai envie de les faire mais c'est arrivé à un moment un peu par hasard suite à une rencontre avec mon éditeur chez Flammarion et on s'est rencontrés à une fête et je racontais ces trucs-là que je fais, enfin on est plusieurs à le faire, mais tout le monde ne le dit pas, mais d'avoir essayé d'aller chez la voyante, faire du yoga, enfin tous les trucs qu'on essaye pour essayer d'aller mieux, quoi. Et après il me dit, à la suite de cette rencontre, il me dit, t'aurais pas envie d'écrire un livre? Je lui dis, oui, mais sur quoi en fait? Et il me dit, mais là ce que tu racontais c'était drôle. Je lui dis, oui, mais je vais pas, moi je n'ai aucune légitimité là pour le coup pour écrire sur le bien-être. D'abord je m'en fous, hein. Enfin je veux dire que les autres aillent bien ou moins bien, enfin chacun son chemin, quoi. Mais et puis c'est pas à moi surtout de me faire guide là-dedans et dans ce domaine que je connais mal et que voilà, en plus je m'en moque assez souvent. Mais donc voilà, mais je me suis dit, c'est vrai que le point d'entrée est intéressant, donc parce que je le fais quand même, j'ai fait des trucs un peu, voilà, j'ai fait de tout. Et donc je me dis, en partant de ces expériences-là et en, voilà, en montrant ce que moi j'en ai retiré, parce que finalement, en fait, tout m'a servi dans la vie. Tout sert en fait, chaque fois qu'on essaye quelque chose. Vous avez puisé un petit peu dans votre expérience. Même si c'est pas ce qu'on attend, mais en tout cas, voilà, en étant curieux, on arrive finalement à faire sa moisson. Alors ici, c'est le Festival du Rire. Alors le rire, dans votre bouquin, ça semble être aussi une solution. Enfin, moi, je trouve que moi, ça m'a sauvé la vie. Enfin, le rire, je trouve que c'est pour ça que j'ai jamais compris en France, il y a une espèce de mépris pour les gens qui font rire, pour les films qui font rire, la comédie, etc. Et moi, je trouve que c'est vraiment un genre hyper noble, quoi. Je trouve parce que qu'est-ce qu'il y a de plus gentil que de faire rire, que d'offrir ça aux gens, quoi. Donc enfin je trouve ça. Et en plus, c'est hyper exigeant et c'est une discipline hyper difficile parce que c'est qu'une histoire de rythme,
c'est pas facile de faire rire. Donc voilà. Et surtout qu'on peut aussi aborder plein de sujets sérieux à travers le rire. Moi, c'est ma façon de m'exprimer. Moi, je suis pas quelqu'un d'agressif, donc je sais pas dire les trucs comme ça et tout. Donc je préfère passer par des chemins détournés. Et effectivement, quand on fait rire, on fait réfléchir aussi, oui, c'est sûr. Et alors, il y a une dernière chronique que j'adore, c'est La vie selon Anne. Ah, sur Un petit mot sur Quotidien. Oui, mais là aussi, c'est arrivé un peu par, boule de neige comme ça, parce que c'est quand j'ai été en mai dernier faire ma promo à Quotidien, justement. Après, le rédacteur en chef m'a appelé, il m'a dit, mais ça t'intéresserait pas de faire une chronique? Et pareil, moi, à chaque fois, ma question, je lui dis, j'ai rien à te dire, en fait, faire une chronique sur quoi? Et il m'a dit, mais je sais pas, et je sais toujours pas, en fait, sur quoi je fais une chronique. Mais du coup, il m'a dit, bah, on n'a qu'à appeler ça ta vie. La vie selon. Ouais, ouais, voilà. Donc, c'est ce que je fais, ouais. Donc vous prenez des sujets d'actualité à votre sauce. Actualité, soit Des travers. ouais, ou ou des trucs un peu sociologiques. J'aime bien étudier un peu les gens, voilà. Et du coup, parfois, quand je repère quelque chose, voilà. C'est une superbe chronique. Ça vous plaît? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Ah bah, Oui. tant mieux, alors. Alors Anne, vous êtes ici en qualité de quoi ici au Festival de Comédie à Liège? De jury long métrage. Oui. Et c'est la première fois que vous participez en tant que jury? Oui. Bah, c'est la première fois que je viens à Liège, c'est la première fois que je suis à ce festival, du coup forcément, puisqu'il est à Liège. Mais non, moi je suis ravie. Non, je suis ravie. J'ai tourné en Belgique, justement, l'école est finie, à Bruxelles. J'avais adoré j'ai adoré tourner en Belgique. C'est pas du tout pour... c'est vraiment hyper sincère. Je trouve que par rapport à en France, il y a... Enfin, une accessibilité, une fluidité, et un talent fou aussi. Et du coup, moi, ça a été un bonheur, quoi. Et alors, vous allez adorer d'être à Liège, puisque c'est la première. Ouais. Puisqu'il y a des artistes qui reviennent pratiquement chaque année. Oui. Non, j'ai pas de doute. Eh bien, je vous souhaite un bon festival, Anne. Merci beaucoup. Et plein de bonheur et de rire. Bah, écoutez, moi aussi, je vous souhaite la même chose. Merci. Merci, Anne.